20h, Raphaël est sur Europe 1 ce matin, l'invité inattendu du 5-7 non pas pour parler chanson mais pour parler tennis, parce que j'ai donc entendu, Raphaël, que vous étiez un dingue de la petite balle jaune et des cours, et notamment des cours de Roland Garros, on va en parler. Vous jouez depuis quand? Moi je joue depuis que je suis petit, j'ai commencé, j'ai jamais été un très bon joueur, mais j'ai commencé peut-être à 6-7 ans comme ça, et j'étais pas mal vers 10-11 ans, je devais jouer correctement, et puis après, je sais pas, les mecs, aujourd'hui, pour bien jouer au tennis, il faut faire 1m90, vous voyez, c'est tous des Golgoth, quoi. Et moi, avec mon 1m78, là, j'étais fichu déjà, quoi. Vraiment, à partir de 14 ans, je me faisais écrabouiller par tout le monde, j'étais ridicule, quoi. Et vous faisiez de la compète et tout? Pas vraiment, j'ai fait des petits tournois, des trucs, mais vraiment rien de notable, quoi. Je jouais vraiment pour mon plaisir, quoi. Et ensuite, j'ai arrêté très longuement parce que je me suis mis vraiment à fumer et à boire pendant 15 ans. Et ensuite, vers l'âge de 30 ans, j'ai repris le tennis, j'ai arrêté de fumer et je rejoue un peu en amateur comme ça depuis quelques années, quoi. Et bon, vous continuez à jouer, vous jouez régulièrement, vous avez des partenaires de jeu? Ouais, j'ai quelques partenaires qui me battent en règle générale, mais je joue, je joue peut-être surtout l'été, quoi, printemps-été. Puis j'ai vraiment cet effet, dès que Roland Garros arrive ou Wimbledon, je venais à jouer pendant 2 mois et ensuite j'abandonne. Voilà, j'ai toujours ces 2 mois là en ce moment, je joue pas. Je me suis remis un peu depuis. Là, le soleil est là et Roland Garros aussi, ça va sans doute vous donner envie. Alors Roland Garros, on vous y voit souvent dans les gradins. C'est un moment que vous suivez beaucoup chaque année. Moi, j'y vais j'ai la chance de pouvoir être invité une fois par an comme ça, alors j'y vais souvent. Mais j'aime bien regarder à la télé. Je dois avouer que j'ai presque plus de plaisir. Alors, j'aime bien. Alors c'est agréable, c'est merveilleux parce qu'on de voir les joueurs en vrai, mais je suis plus impliqué presque quand je regarde devant l'écran. C'est comme si la dramaturgie ça me touche plus. Je sais pas. Et donc vous avez commencé hier, ça y est, la télé est allumée toute la journée sur le tournoi? Ouais, j'ai commencé, j'ai vu la défaite de Dominic Thiem là, face à un Espagnol. J'étais content. Je trouve que j'aimerais bien que cet Espagnol gagne Roland Garros. Donc ça, ce serait un grand Roland Garros. Vous aimez les surprises, quoi? Ouais, qu'un joueur pas connu, qu'un joueur plus tout jeune, un mec de 35 ans comme ça, fasse une sortie, ça, ce serait vraiment merveilleux parce que moi, j'en ai un peu marre de voir toujours les 3 mêmes mecs gagner. Oui. Alors qu'un Espagnol gagne Roland Garros, du coup, ce serait pas Rafael Nadal. C'est qui vos favoris, vos idoles? Moi, j'adore Federer. Je trouve que c'est un génie, quoi. C'est le génie absolu. Je sais qu'il est là cette année, je crois. Hein. C'est ça, il revient. Presque 40 ans, il est toujours là. Ouais, c'est merveilleux. Bon, ça, c'est le Mozart du tennis, quoi. C'est merveilleux d'avoir connu cette époque-là. Et après, j'adore Djoko, j'adore Nadal, j'adore ces 3 mecs-là, quoi. C'était une génération folle, quoi. Ouais. Et vraiment, c'est les plus grands joueurs de tous les temps ont été au même moment, quoi. C'est incroyable. Mais je dirais que Federer, c'est mon préféré. Et le bon esprit aussi qu'on lui connaît. Enfin, cela dit, vous dites que ce serait quand même pas mal de passer à autre chose, d'avoir quelques surprises. Bon, alors si Federer gagnait, je serais ravi, quoi. Mais sinon, un Espagnol connu, ça m'irait très bien. Je serais encore plus joyeux, je crois. Pour le reste, Raphaël, qu'est-ce qui se prépare pour vous? On vous verra bientôt sur scène? Oui, moi je joue cet été au Franco de La Rochelle. Le 7 juillet, je joue aux Vieilles Charrues le 9 juillet. Alors c'est des très grands festivals et il faut vraiment les soutenir parce que ce qu'il faut comme courage pour monter un festival cette année, avec toute l'incertitude qu'il y a eu, ils sont gonflés, quoi. Ils ont du cran, les mecs. Alors ce sera avec un public assis, j'imagine, avec des jauges importantes. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, moi je suis tellement heureux de pouvoir rejouer, de pouvoir être sur scène. Là, maintenant, cet été, je crois qu'il y a 8 dates ou quelque chose comme ça dans les festivals. Et ensuite, moi, je serai en tournée au mois de mars prochain. Je joue au Bouffe du Nord pendant 10 soirs. Voilà. Et ça fait du bien de revoir ça. Et vous avez dû voir ce concert test à Bercy ce week-end qui fait aussi du bien. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été l'invité inattendu d'Europe 1. Votre album s'appelle Haute Fidélité. Et on va écouter le nouveau single qui va sortir dans quelques jours, le 11 juin. Oui. C'est Je suis revenu. Merci beaucoup. Au revoir.